Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission avec un petit peu de retard comme vous l'avez vu. Eh bien voilà, c'est dû un petit peu, c'est de la faute à personne, c'est de la faute aux circonstances, on peut quand même le dire, c'est le vendredi, il y a plein de circulation, des accidents, des bouchons, donc voilà, je suis désolé, c'est moi qui suis arrivé en retard, je dois aussi prendre sur moi. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Comme disait l'autre, il y a ceux qui ne font rien à qui il n'arrive rien. Alors désolé pour ce petit retard, mais l'émission commence maintenant. On peut y aller tout de suite. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui, bien sûr, choisira à votre place. On a eu une belle journée, s'il fait beau, enfin il fait beau. Il a toujours fait beau, mais il y a moins de bises, il fait un peu plus chaud, c'est un peu mieux. Donc voilà, pourvu, moi j'aime bien les mois de septembre comme ça. Comme vous le savez, j'aime mieux le chaud, pas trop chaud, mais j'aime mieux le chaud, le bon, que le froid où on doit mettre les grosses vestes, où ça souffle, où on doit mettre les capuches, les bonnets, etc. Donc je préfère ça pourvu que ça dure jusqu'à octobre-novembre. Voilà. Après décembre, janvier, un peu de froid, un peu de neige, pourquoi pas. Voilà. Et puis la neige en montagne, c'est très bien. En plaine, en ville, c'est moins bien. Voilà. Je suis sûr que s'il y avait eu de la neige ce soir, c'est à 21h qu'on aurait commencé l'émission. Bon, voilà, ceci étant dit, c'est comme dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Veuillez encore nous en excuser et m'en excuser particulièrement. Mais voilà, on ne peut pas sauter par-dessus les voitures et dire « Oh, stop, j'ai une émission, je dois arriver à l'heure. » Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, ok, parfait. Donc, ouais, et puis, personne n'est... Voilà, les choses, personne n'est parfait. Toutes ces choses-là sont des choses qui arrivent à plein de gens. Mais voilà, on a 1h trois quarts devant nous. Vous avez du temps pour... naturellement, appeler ce 0901 901 993, je répète le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous avez aussi la possibilité, vous le savez maintenant, mais toujours pour ceux qui prendraient cette émission pour la première fois, vous avez la possibilité de participer à cette émission par le concours TVM3. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous devez vous inscrire, soit par SMS, soit par écrit. Vous pouvez aussi le faire, nous envoyer un courrier. Je vous donnerai les adresses tout à l'heure. Et donc, une fois que vous êtes inscrit, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser une ou quelques questions. Attention, quelques questions. On ne peut pas faire une consultation complète. Ici, enfin, la personne qui est en direct, que ce soit ici ou chez la personne qui travaille en direct, parce qu'il y en a qui travaillent souvent. Moi, je travaille depuis le studio, mais il y en a qui travaillent aussi depuis chez eux, mais c'est du direct quand même. Et ça permet à ce moment-là à vous d'appeler ces gens-là ou moi-même si vous avez gagné le concours. Le concours, c'est que pour les gens qui animent ou qui sont en direct. Ce n'est pas pour dire j'aimerais parler avec madame telle et telle ou monsieur tel et tel qui est à l'arrière, j'ai gagné le concours. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour ça, c'est uniquement pour les gens qui présentent. Voilà, il faut qu'on ait quelques avantages de temps en temps aussi. Voilà, non, mais je plaisante. C'est pour des raisons techniques, etc. Donc c'est que pour le direct. Et puis, parce que vous vous rendez compte que si on doit vous passer un concours, puis on doit aller chercher la personne à l'arrière, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc le plus simple, les concours, c'est pour les gens qui animent, qui sont en direct. Alors comment faire ? Alors comme on vous le montre, vous envoyez le mot TVM3, minuscule, majuscule, c'est égal. TV comme télévision, TVM3, c'est notre cycle TVM3, que vous marquez à l'endroit où vous marquez les messages. Vous savez, quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, au lieu de dire bonjour, comment vas-tu, vous marquez TVM3. Parce que ça va vous demander à qui il faut renvoyer ce message. Alors vous l'envoyez au 700 700 700, c'est tout simple, c'est facile à retenir, 3 chiffres, 700, et vous faites envoyer. À partir de là, vous êtes inscrit directement à notre panel, à notre réseau concours, et on viendra vous chercher
temps en temps tirer un numéro au sort si on a besoin ou si on désire ou si on estime ou ce qu'on dit. Bah tiens, quand on décide de dire allez, hop, on va chercher un concours. Voilà. Donc si vous êtes inscrit, alors pour être tiré au sort, parce que là aussi, je me répète peut-être, mais je le dis aussi souvent parce que j'ai des gens qui m'ont dit ah mais j'ai participé une fois au concours, puis j'ai jamais été tiré au sort. Si vous avez participé une fois il y a 3 ans, c'est clair qu'actuellement, vous ne serez pas tiré au sort. Il faut quand même de temps en temps renouveler, parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on on essaye d'avoir quelqu'un et puis qu'on n'arrive pas à l'avoir pour une raison, pour une autre, pour X, parce que la personne est inatteignable, qu'elle ne répond pas parce qu'elle pense que c'est de la pub et elle ne veut pas répondre, elle ne sait pas qui c'est, elle ne connaît pas le numéro, donc elle ne... Ouh là là, c'est quoi? Je ne réponds pas. Eh bien, on va vous appeler plusieurs fois, mais c'est pas qu'on perd patience, mais au bout de peut-être 5, 6, 7, 8 fois, je ne sais pas exactement, on se dit, bon, ben, la personne n'est jamais atteignable, on vous met de côté et on vous appelle plus. On attend les concours suivants. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il ne faut pas seulement faire une fois le concours pour toute une année, il faut quand même réitérer votre appel ou votre demande en participant au concours. Ça vous coûtera que 1 franc. 1 franc, c'est rien du tout, franchement. Pour ensuite avoir une consultation de peut-être 3, 5, 10, peut-être 15 minutes, rendez compte que vous ne payerez pas. Donc ça, c'est quand même un sacré gain. Je veux dire, quand je dis un sacré gain, c'est pas 10 millions, mais je veux dire, c'est quand même un sacré avantage de faire, je sais pas, 15, 20 minutes qui normalement sont au prix qui est indiqué en bas. Vous voyez ce que ça vous coûterait et vous ne payez pas, juste 1 franc. Les 1 franc, c'est le prix du transport de votre, si vous voulez, c'est l'envoi de votre téléphone à notre système qui va recevoir le téléphone, ça coûte 1 franc. Si vous envoyez, vous dites, moi j'y connais rien, j'ai pas envie de payer 1 franc, bon, vous ne paierez pas 1 franc là, mais vous le paierez autrement, vous allez voir, mais j'ai pas envie de participer comme ça, ou j'aime pas ces trucs par Internet, il y en a qui sont pas très 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 ouverts, je le comprends, enfin voilà, je peux le comprendre, c'est pas que je le comprends, mais je peux le comprendre. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi nous envoyer par écrit. Vous prenez une simple carte postale ou une feuille de papier où vous mettez, vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées exactes ni nom de famille, vous dites, voilà, comme on est tous un peu polis, bonjour, j'aimerais participer au concours. Je m'appelle, je dis mon nom, Bruno, Gertrude, Paulette, Paul, Jean, Pierre, X, Y, Z. Voici mon numéro. Là, en nous écrivant, il faut mettre mon numéro, où je suis joignable, et puis mettez effectivement un téléphone où on peut vous joindre facilement. 0, le plus facile, ce sont souvent les portables, mais si vous n'avez pas de portable ou bien que vous ne l'utilisez pas souvent, mettez votre fixe. Et ensuite, vous envoyez le tout, alors soit le papier, bien sûr, dans l'enveloppe, ou sur la carte postale timbrée, bien sûr, affranchie, parce que là aussi, si vous ne l'affranchissez pas, ça n'arrivera pas. Et puis comme généralement dans ces cartes postales ou ces lettres, on ne met pas le nom de l'expéditeur, bah, la poste, ils le mettent au rebut et puis terminé. Et puis ça nous arrivera jamais. Parce que là aussi, ça nous dit, mais je vous ai écrit 2, 3 fois, vous avez mis un timbre. Ah, parce qu'il fallait timbrer? Non, non. La poste, ils font les transports gratuitement, c'est vrai. Alors, alors, ils ne vont pas nous l'envoyer parce qu'il n'y aura pas le timbre, mais ils ne vont pas vous le retourner parce qu'ils n'ont pas l'adresse, donc ça part aux déchets, je ne sais pas comment ils font, ils les jettent, etc. Donc, mettez bien un timbre, et ce timbre vous coûtera 1 franc, 1 franc 10, 1 franc 20, les tarifs actuels, donc ça reviendra au même que le SMS. La seule différence, et je pense que là, je n'aurais même pas besoin de vous le dire, vous le savez tous très bien, la carte postale ou la lettre, vous devez l'écrire, mettre le timbre, la mettre dans une boîte aux lettres près de chez vous, ou je ne sais pas, vous avez peut-être le lendemain. Après, ça doit arriver à notre case postale, vous n'avez pas donné l'adresse, et puis nous, on doit aller le chercher. On ne va pas forcément tous les jours. Le jour qu'on a, si on y, vous l'envoyez le lundi, puis nous, on va chercher le courrier. Je dis comme ça, le mercredi, je ne sais pas quand ils y vont, ce n'est pas moi qui y vais. Le temps que ça arrive ici, c'est le mercredi soir, puis peut-être que vous participerez à partir du jeudi. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura 2, 3, 4, 5 jours
de délai jusqu'à ce que votre carte postale ou votre lettre participe au concours. Elle participera dans le même sens que les SMS. De temps en temps, on prend un SMS, de temps en temps, on dit, bon, on va prendre une carte. Allez, il y en a 5, 10, hop, on en prend une. Là, on prend vraiment au hasard. Et puis, celle qui a passé, on la met de côté. Puis, la fois suivante, on prend une autre. Voilà. Donc, ça participe exactement la même chose. Simplement, il y a plus de temps. Et puis, comme on sait souvent que lorsqu'on veut poser une question, on est assez pressé. On se dit, oh là là, moi, après-demain, je dois me faire opérer du pied gauche. Je dis n'importe quoi, hein, j'invente là. J'ai besoin de savoir si ça va bien se passer. C'est clair, vous avez intérêt à nous envoyer par SMS votre demande pour voir si vous êtes tiré au concours. Et là, vous avez quand même beaucoup de chance. Si vous le faites par écrit, si c'est aujourd'hui, puis alors voilà, si vous devez vous faire opérer, je dis comme ça, lundi, mais qu'on reçoit le courrier mardi ou mercredi, ça sera un peu tard pour savoir si l'opération va bien se passer. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça. C'est très logique tout ce que je dis. Mais des fois, on ne réfléchit pas quand on fait les choses. Oui, alors, je me fais opérer tel jour, je vous envoie par courrier. Mais des fois, le courrier, vous savez comment ça va. Hein. Ça peut arriver le lendemain, comme ça peut arriver 3 jours après. Donc, voilà. Donc, envoyez ça. C'est vraiment une très belle opportunité que vous offre la production et TVM3 de participer à cette émission, de poser vos questions, on va dire quasi gratuite, parce que c'est pas un franc. Vous faites 10 minutes au prix qui est indiqué en bas, vous voyez ce que vous devriez payer. Vous le faites si vous vous inscrivez par concours, vous payez 1 franc et vous ne payez pas ce que vous devriez payer pour 10 minutes. Donc, parce qu'après, la consultation, elle est gratuite. Hein. Donc, encore une fois, vous ne payerez rien de consultation. Voilà. Profitez-en. Je ne sais plus comment vous le dire. Profitez-en, profitez-en. Beaucoup de gens pensent, je ne sais pas, il n'y a aucune arnaque, il n'y a aucune déviation, enfin, je veux dire, il n'y a rien derrière. C'est un concours, on tire au sort, on vous appelle. Vous pouvez poser la question à l'animateur ou à l'animatrice qui est là, ou et puis il répond, merci, au revoir. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien du tout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez-y, profitez vraiment au maximum des possibilités. Excusez-moi. Alors ça joue pour l'arrière. On donne un message, c'est OK. D'accord. Alors après, peut-être, on veut dire quoi? Après la publicité ou avant? Merci de la précision. Avant ou après la pub? Merci. Alors, je vais attendre qu'on me réponde, que la personne ait le temps de marquer la réponse, parce que c'est des prompteurs, on m'envoie des petits messages. OK. Alors, on peut y aller maintenant. C'est bon. OK. On peut y aller. Je peux prendre la personne tout de suite. On n'est encore pas à l'heure de la pub. On a encore 5-10 minutes avant. J'oubliais l'adresse pour vous inscrire au concours, c'est concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublanc. Vous l'avez certainement vu tout à l'heure. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'écrire concours. Oui, vous pouvez mettre concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Si vous ne marquez pas parlez-moi d'avenir, c'est pas grave, hein, parce que si vous ne mettez pas concours, on peut penser que c'est quelqu'un qui est en vacances, qui nous envoie une carte postale, on nous dit coucou, je suis à Rhodes, je suis en Grèce, tout se passe bien. On sait pas ce que c'est, donc mettez bien au moins concours. Si vous mettez concours TVM3, ça suffit. Et vous envoyez le tout donc à, comme je vous ai dit, case postale 285 1024 Écublanc. Alors, où est l'appel? Je l'attends. Donc, je vous parlerai tout à l'heure aussi de notre boutique. Il y a aussi un nouvel objet, une bougie neuvaine qui est là. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure. On parlera un petit peu de boutique si on a le temps. Mais voilà, comme il y a quelqu'un qui arrive, je vais d'abord prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Vous aussi? Oui.
avec toujours un peu ce stress, comme j'ai dit, avec cette circulation. C'est horrible le vendredi. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Oui, Bon, le voilà. vendredi, le vendredi, c'est pas terrible. Et puis, je vais vous dire une chose que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je suis parti parce que le sachant, j'ai dit, bon, je pars un quart d'heure plus vite. Puis, malgré tout, ça ne servait à rien du tout. Je suis Oui, parti. puis on sait jamais à quoi c'est lié sur la route. Et puis, selon les chemins que l'on prend, des fois, vous savez, il y a des feux, il y a 3 voitures, quand vous avez une queue. Puis en plus, moi je passe par Lausanne, mais il y a tellement de travaux. Et puis, je ne sais pas d'où vous venez, il y a plein de travaux à Lausanne, donc il y a beaucoup de routes qui sont bouclées. Donc, on vous fait passer par certaines routes, il y a des queues pas possibles. Puis au feu, il y a 3-4 voitures qui passent, vous voyez. Donc, enfin, je dis, mais non, de Oui, bleu, voilà, bref, enfin, bon. oui. Ah, La première voiture est toujours lente au démarrage. Oui, oui, en plus, il y en On a a qui toujours l'impression qu'il dort. Oui, puis il y en a en plus qui dorment. Oui, mais quand vous êtes là, la 85e voiture, puis qu'il y en a 84 devant vous, vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour passer un simple feu rouge. Mais bon, Bon, il faut, vous êtes arrivé. voilà, je suis arrivé entier, c'est ce qui compte. Et puis, voilà, il faut prendre son mal en patience, on n'a pas trop le choix. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai une question concernant une relation sentimentale. Je Oui, pense que vous avez les deux prénoms. oui, tout à fait. Si vous pouvez les changer avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'aurais voulu savoir le... Pardon. je ne les nommerai pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord. J'aurais voulu savoir que le ressenti que vous avez par rapport à l'évolution de la relation entre nous deux. Alors, j'ai besoin quand même de quelques éléments parce que je ne veux pas chaque fois expliquer, mais peut-être pour vous et pour d'autres personnes, vous n'êtes pas en face de moi, je n'ai pas le ressenti de la vibration, j'ai le ressenti de la vibration de la voix, mais je ne vois pas et je ne vois pas la personne, parce que des fois, les gens me montrent une photo. Quand des fois, les gens me consultent en direct, ils disent, voyez, c'est cette personne, et là, je ressens beaucoup de choses, mais là, je ne vois pas. Est-ce que vous êtes déjà en relation? Est-ce que c'est une future relation? C'est une ex-relation? Comment décririez-vous? Vous n'êtes pas obligé de tout m'expliquer, hein, mais... Non, ça serait trop long. Non. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Oui. Et je dirais que ça fait, il y a eu des hauts et des bas, des ruptures, des reprises, enfin voilà. Mais depuis une année, j'ai l'impression de se construire un peu. Mais c'est pas tout simple. Et voilà, il y a des hauts et des bas, on va dire. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt stable. Mais D'accord. voilà, c'est une relation ou un contact physique ou c'est par Internet? Je suis obligé de me demander non, ça. Non, c'est un contact physique. Physique, voilà. C'est important parce que des fois, les gens disent, écoutez, je connais tel et tel, mais on ne s'est jamais vu. Et là, les choses peuvent changer dans le ressenti, effectivement. Donc, c'est un contact physique. Non. Alors, est-ce que vous avez eu déjà une relation avec cette personne ou ça a toujours été plan amical ou il y a eu plus qu'amical? Non, il y a eu plus. Ça fait 5 ans qu'il y a plus. D'accord. Et puis vous dites qu'il y a eu une période d'éloignement ou de moins. Il y a eu une rupture ou pas? Ou il n'y a pas eu de rupture? Alors il y a eu plusieurs ruptures déjà. Mais au début, c'était 3 mois assez intenses. Après, on s'est quitté un peu. Après, on s'est retrouvés. Après, il y a eu une année plus ou moins stable. Après, il y a eu stable. On se voyait de temps en temps, c'était une amitié amoureuse, disons. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui est en train de se construire. D'accord, donc c'était un peu une relation yo-yo, on va dire comme ça. Exactement. Bon, alors voilà, j'ai pas mal de ressenti. Donnez-moi, en fait, votre question serait de savoir quelle est l'évolution avec cette personne, si ça va aller plus fort. L'évolution, ces prochains mois, voilà, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes de son côté à lui, aussi au niveau professionnel. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez travaillé? Non, j'avais congé aujourd'hui, donc c'était journée lessive et ménage. Vous avez travaillé quand même. J'ai travaillé quand même, oui. Vous avez travaillé pour votre compte. Exactement. Ah ouais, c'est du boulot quand même. Du soleil sur le balcon, en étendant mon linge. Vous avez bien fait. Alors là, comme on dit, profitons-en pendant qu'il y en a encore un peu, effectivement. Exactement. Je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes dans quelle région? Région. Je suis dans le canton de Vaud. Canton de Vaud, voilà. Ça me suffit. Canton de Vaud, voilà. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Je vous fais parler aussi, je vous pose les questions, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que j'ai aussi besoin d'entendre votre voix. Alors,
Il y a plusieurs choses qui apparaissent. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a des bonnes et il y a des moins bonnes. C'est souvent comme ça. Hein. Donc, alors, c'est vrai que actuellement, je dis bien actuellement, ça a l'air de pas trop mal aller avec cette personne. Comme vous disiez, ça a l'air, il y a un rapprochement, mais je suis obligé de vous dire que c'est quand même pas une relation qui va durer 25 ans. Ni même 20, ni même 15. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on... Alors, après, vous dire si ça dure 2 ans, 5 ans, 8 ans, 3 ans, 10 ans, c'est difficile. C'est entre ça et entre 0 et 10 ans, pour mon ressenti. Mais on voit qu'il y a une fin et une rupture. Et puis, il y a aussi autre chose qui apparaît dans le jeu. Est-ce que cette personne... Je suis obligé de poser la question. Alors après, je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Est-ce que cette personne est libre ? Oui, elle est libre maintenant. Elle a divorcé il y a 3 mois. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être encore ça qui sort. Parce qu'effectivement, on voit un passé avec quelqu'un et qu'en fait, même s'il est... Enfin, la séparation était plus ancienne. Hein, mais, d'accord. Vraiment, le divorce a été prononcé il y a 3 mois. D'accord, mais on dirait qu'il y a encore des choses qui le prennent. Est-ce qu'il est... Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si, même s'il est séparé, divorcé, il est encore... influencé, ou bien est-ce qu'il y a des enfants entre ces deux personnes, ou bien... Non, il n'y a pas d'enfants. Après, je pense qu'il y a peut-être une influence de la famille. Possible. Peut-être. Une pression familiale, peut-être, je ne sais pas. La famille à elle à lui, je dirais plutôt. À lui. Parce qu'en fait, on voit... Ouais. Alors, on voit effectivement que même s'il est... C'est pour ça que je demandais s'il y a quelqu'un, parce que... Alors, c'est vrai que si on regardait les cartes... Alors, vous allez me dire, est-ce que peut-être il a quelqu'un d'autre à part vous? Ça, c'est encore une autre question. Ça, je ne peux pas le voir là. Mais c'est comme s'il était pris encore dans quelque chose, surtout moralement que physiquement. Donc, c'est pour ça que je parlais... Alors, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une autre femme, parce que ça pourrait, hein, mais c'est parce que là, il serait pris physiquement et moralement, mais il n'y a pas le physique, c'est que le moral. C'est comme si... il n'arrive pas à se défaire d'un passé, il a de la peine à aller de l'avant, il a de la peine effectivement à prendre certaines décisions et prendre certaines voies. Alors, j'ai bien dit que de maintenant jusqu'à, on va dire, février, mars, avril, mai, juin, de maintenant jusqu'à juillet, à peu près, entre maintenant et juin-juillet, on voit un rapprochement quand même avec vous, mais il y a toujours comme une sorte d'ombre au tableau. Et par la suite, il se peut, c'est pas écrit complètement, mais il se peut qu'il y ait à nouveau un petit éloignement. Vous me direz, vous me l'avez dit auparavant, ça a toujours été, on se met, on repart, on se quitte. Donc c'est vrai que ça a l'air de continuer un peu comme ça. Mais par contre, je dirais qu'effectivement, bon, c'est ça qu'il faut retenir le plus. Vous rentrez, vous et lui, dans une une meilleure période qu'auparavant avec ce rapprochement. Il tient à vous, mais il est très... Parce qu'il y a quand même ma question, alors, il tient à vous parce qu'effectivement, des fois, on se dit, si c'est juste comme ça pour le fun, il tient à vous. Mais c'est vrai, et puis, il y a une chose que là, je ressens, c'est pas les cartes qui me disent ça. Effectivement, il est aussi très pris par tout ce qui est professionnel, tout ce qui est... alors, vous n'êtes pas obligé de nous dire qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il est très pris professionnellement. Oui, mais c'est très compliqué parce que... disons, il n'arrive pas à s'épanouir par rapport au travail qu'il fait. Là, il en arrête de travail. Et puis, il a plein de projets, peut-être même qu'il l'éloignerait de la Suisse, d'ailleurs, pour aller faire une formation à l'étranger, revenir ensuite. Enfin, il a plein de trucs dans sa tête et voilà, il ne sait pas trop où aller. Donc, il n'est pas du tout stable au niveau professionnel et du coup financier. Bah oui. Alors c'est peut-être aussi pour ça que... Alors je vois que je n'avais pas vu qu'il y avait le gain de cause, qu'il y a aussi les finances là-haut. Est-ce que... Parce que j'ai une question par rapport à cette ex-femme dont il est séparé et maintenant divorcé. Vous ne savez pas encore... Alors est-ce qu'il y a encore des liens quelconques? Il n'y a plus rien du tout? Vous ne savez pas ça? Alors, je crois qu'il ne se contacte plus. Enfin, elle lui a demandé de couper le contact. Oui. Après, je pense qu'au niveau financier, je pense qu'il lui doit encore une certaine somme d'argent. Oui, il doit y avoir des choses comme ça financières. Il m'a dit à demi-mot,
C'est pour ça peut-être qu'il apparaît un petit peu dans ce blocage, parce qu'effectivement, il est un petit peu pris avec ou bien les nouvelles personnes, les nouvelles choses, et puis il y a ce passé qui ne le laisse pas tranquille, parce qu'effectivement, si on doit de l'argent quelque part, on ne peut pas se libérer complètement, même si cette femme lui a dit « je ne veux plus entendre parler de toi, tu ne m'appelles plus et tout », mais elle veut certainement récupérer son argent, ça certainement, hein, en tout cas, voilà. Donc voilà, peut-être elle veut plus parler avec lui, mais elle veut bien qu'il verse quelque chose de temps en temps. Et puis lui, effectivement, comme c'était marqué avec le blocage, je pense qu'il ne peut pas pour l'instant, effectivement, hein, donc il ne peut pas financièrement. Donc il y a quand même pas mal de blocage moral. Et puis, vous avez parlé peut-être d'une... Bon, ce que vous voulez surtout savoir, c'est le couple, mais est-ce que vous voulez aussi savoir si, parce que vous avez parlé d'étrangers, s'il va aller faire, ce serait quoi, une formation à l'étranger ou ça serait quoi? Oui, il irait faire une formation dans son pays d'origine, une formation professionnelle qui coûterait moins cher de la faire dans son pays. D'accord. Et puis revenir ensuite avec ce papier pour essayer de trouver un travail qui serait un peu mieux payé aussi, et voilà, dans lequel il pourrait s'épanouir. Alors, vous n'avez pas besoin de dire le pays, mais ça serait quoi comme formation? Quel genre de formation il aimerait faire? Ça serait dans la logistique. Logistique, d'accord. Transport, logistique. Après, la seule chose, il faut... Alors, est-ce que c'est... Vous savez que des fois, entre les formations qu'on fait à l'étranger, et puis on revient en France ou en Suisse, puis on dit « Ah oui, chez vous, c'est valable, mais ici, ça ne vaut rien. » Moi, je connais des gens qui ont fait des études à l'étranger, puis ils viennent ici, puis ils leur disent non, ici, si vous voulez que ça soit reconnu, vous devez faire un complément d'études, ou encore une fois, ou un complet, des fois pas totalement, mais un complément de formation. Mais on va regarder si, quand même, de fait d'aller faire cette formation qu'il a envie dans son pays d'origine, quel qu'il soit, si ça va l'aider à surmonter aussi ses problèmes. Parce que c'est vrai que je ressens que cette personne, qui est peut-être certainement même une gentille personne, a besoin aussi de se... Je cherche le mot. Il a besoin de prendre confiance et de pouvoir surmonter certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des gros blocages que l'on peut comprendre, effectivement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, le 2, s'il vous plaît. Le 2, volontiers. Il irait quand? Après, c'est sûr qu'il a eu un parcours de vie qui a fait que... Pas facile. Que je pense qu'il n'a pas un travail au niveau de ce qu'il aurait pu faire, s'il était né en Suisse, on va dire. Oui, et ça le frustre beaucoup. Ça, bien c'est sûr. difficile pour lui d'accepter. Il irait quand faire cette formation? Vous avez une idée? Il parlait du mois de novembre. De cette année? Cette année? Cette année, oui. Oui. Alors... Oui, alors ça lui servira ici, oui, parce que c'est pas... Voilà, vous parlez de logistique, mais je ne vois pas des études universitaires non plus. Parce que Non. Voilà, parce qu'effectivement, quand je vous parlais de ça tout à l'heure, je connaissais quelqu'un qui avait fait des études universitaires dans un pays d'Amérique du Sud, et puis quand il est venu ici, on lui a dit oui, ça, c'est bon. Tu n'as pas besoin de refaire, mais tout le reste, il faut tout recommencer ici, sinon c'est pas valable. Tu peux pas. Son papier n'était pas reconnu. Et là, c'est pas ce que ça dit. Donc ça, c'est pas le problème. Je dirais qu'effectivement, il y a une grosse décision importante qui est à prendre avant la fin de l'année. S'il la prend, ça sera bon. S'il ne l'apprend pas, supposons qu'il dise « Ah non, mais finalement... » Parce que c'est payant, cette formation, j'imagine que oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça serait 3 fois moins cher que de la faire en Suisse. Oui, ça, il n'y a rien qui m'étonne. Il n'y a rien de plus cher qu'en Suisse. Hein. Mais bon, quand on voit les prix de tout... Bon, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus, mais cette carte qui peut sembler des fois mauvaise, et puis ce n'est pas une bonne carte dans le jeu, mais c'est aussi la fin. La carte, la fatalité, c'est aussi la fin et le début d'autre chose. Hein. C'est la carte de la mort, mais ça ne parle pas. On parle de travail, on ne parle pas de santé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre peur avec cette carte, parce que tout dépend du sujet. Et là, en fait, c'est la fin de... C'est comme si on lui disait, si tu prends la décision de partir et faire cette formation, ça sera la fin des vaches maigres pour aller, on espère, vers les vaches
plus grasse. Donc, ce qui veut dire que c'est une bonne chose. C'est pas on pourrait se dire, mais c'est peut-être que c'était bon jusqu'à présent, puis après c'est négatif. Le contraire, non. Non, pourquoi? Parce que la suite de la réponse dit que ça va être comme un, comment dirais-je, comme un ressort, comme une stimulation qui va pouvoir le pousser et avoir une meilleure place, un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance, etc., etc. Après, ça dit aussi, la seule chose que je ressens un petit peu négative, alors je dis négative, plus difficile, ça sera de trouver la place. Parce que, revenons, vous dites. Oui, exactement. C'est ça qui... Oui. Parce que on a des fois, beau avoir tous les papiers du monde, il faut trouver une place après. Des fois, on est surqualifié, des fois, on est sous-qualifié. Ou des fois, simplement, il n'y a pas de débouché parce que toutes les places sont prises. Et puis, on se dit, bah voilà, c'est très joli le papier que vous avez, mais pour l'instant, on ne trouve rien. Donc, c'est un petit peu la difficulté que je vois. Ça durerait combien de temps, ces études, vous savez, à peu près? Je sais pas, au début, il parlait d'une année. Après, il y avait une autre. C'était sur 6 à 8 mois, à peu près. Donc, en tout cas, moins d'une année, normalement. D'accord. Alors, donc effectivement, je le sens assez revenir... Bien sûr, en 2025, comme vous dites 6 mois ou une année. Mais quand il reviendra, la fin de l'année 2025 sera quand même compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trouver un petit boulot ou autre chose, hein, mais dans ce qu'il veut, ça sera un peu compliqué. Il devra attendre un petit peu. Je verrai assez... Mon ressenti me parlerait de mi-2026. Donc, l'année suivante, mais entre mai, juin, juillet, par là, il pourrait trouver quelque chose qui correspondrait. C'est vrai que si on fait des études ou des formations pour quelque chose, on a envie d'aller travailler là, ce pourquoi on a étudié ou qu'on a été formé. Mais je vous dis, quand il reviendra, parce que des fois, les gens disent « Ah, mais dès que j'aurai le papier, je vais tout de suite trouver une place. » Des fois, oui. Mais là, dans ce cas-là, je sens que ça sera compliqué, effectivement. Mais il finira par la trouver. Et en attendant, comme on l'a dit, il fera peut-être un autre boulot. Hein. Il y a des autres boulots qu'on peut faire, peut-être moins bien payés, pas dans ce qu'il voudrait, mais en attendant, il faut quand même bien travailler et puis payer ses factures, effectivement. Voilà. Autre chose, peut-être? Si vous avez encore le temps, volontiers. Est-ce que justement, vous avez parlé quand même que notre relation n'allait pas durer des années et des années. Est-ce que le fait qu'ils partent à l'étranger couperait la relation entre nous? Ah, j'ai pas dit forcément ça. J'ai dit ça peut durer quand même peut-être 2, 3, 4 ans. Peut-être qu'il revient, ça dure encore quelques temps. Oui. Ça, c'est difficile à dire. Vous savez que le temps est difficile. Oui, simplement, ce que disaient les cartes, c'est que pour l'instant, ça va effectivement même mieux aller. Mais les cartes ne parlent pas du... Je ne peux pas vous dire que c'est une relation que vous vivrez l'un et l'autre jusqu'à la fin de votre vie. Je ne peux pas dire ça, malheureusement. Oui. Après, peut-être c'est quand même 10 ans, 12 ans, 15 ans, ça c'est difficile. Mais si vous voulez, je vais quand même... Ça c'est difficile à dire. Mais je vais quand même demander, effectivement, je peux comprendre qu'on se dise, c'est clair, loin des yeux, loin du cœur pendant une année, est-ce que cet éloignement un peu forcé, enfin à cause de cette formation, pourrait couper la relation? On va quand même demander un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 3. Après, j'ai pas l'impression, lui-même, s'il va faire cette formation dans son pays, j'ai pas l'impression qu'il a envie de trouver quelqu'un là-bas et puis de rester là-bas. C'est pas ce que je ressens. Non. Puis il m'a déjà dit que je pourrais le rejoindre des fois pendant les vacances ou sur des week-ends prolongés parce que c'est pas si loin que ça. Je pourrais quand même... Il a déjà pensé à ce qu'on pourrait quand même se voir et que lui, qu'il aurait des périodes où il pourrait venir ici. Enfin, voilà. Non, alors ça dit non, parce que la carte d'en bas dit non. Ce n'est pas là que la relation va se couper. Alors, comme on a dit, on ne peut pas se voir tous les jours, ni toutes les semaines, parce qu'effectivement, il est ailleurs. Vous l'avez dit, vous allez vous voir de temps en temps. Et ce n'est pas cette formation qui va couper la relation. Donc, je la vois encore continuer après. Mais là, encore une fois, combien de temps exactement, ça, je ne peux pas dire. Peut-être que de temps en temps, il faudra consulter pour voir si c'est proche ou loin. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ouais. Alors, on voit que... Alors, vous voyez, moi, je dis toujours, je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure et dire parce que ce n'est pas très sympa de dire à quelqu'un, malheureusement, votre relation va s'interrompre quand même un jour définitivement.
Après, on ne sait pas pourquoi. Hein. Est-ce que peut-être... Alors, oui, après, il peut se passer plein de choses. Oui, est-ce que c'est à cause de la maladie? Je ne vous souhaite pas ni à lui ni à vous. Est-ce que c'est à cause d'autre chose? Est-ce que parce qu'on ne s'aime plus, on se quitte? Ça peut être pour beaucoup de différentes raisons. Mais on le voit, ça. On le voit. Alors après, moi, je dirais... D'après ce que je ressens, puis le temps, vu que cette relation ne va pas s'interrompre pendant que lui est là-bas en formation, moi je dirais, il faut vivre ce qu'on a à vivre, que ça doive durer 6 mois ou 6 ans ou 30 ans, il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et puis le jour où ça s'arrête, il faut croire que le destin est comme ça, puis qu'on doit se quitter, puis peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, etc., etc. Et puis parce que la vie est faite comme ça. Mais il faut profiter pour moi. Hein, alors ça, c'est ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé de penser comme ça. Mais c'est ce que je dis souvent aux gens qui me consultent. Même si une relation doit se terminer dans une année, je ne dis pas pour vous, hein, je donne un exemple, eh bien, profitez des 364 jours qui vous restent pour être bien tous les jours. Et puis, ma foi, le 365e, ça, on va se dire au revoir. Mais voilà, ça ne va pas, comment dirais-je, ça ne va pas, ça va pas amener des catastrophes ni des choses plus graves. Voilà. Mais il faut vivre ce qu'on a à vivre. Puis après, ma foi... maladie, mort, vie, il y a plein de choses qui peuvent se passer effectivement. On me dit qu'on a encore du temps, parce que je pense qu'il y a un petit souci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou vous pouvez Écoutez, je vais poser une question pour moi du coup. Oui. Au niveau financier, comment vont aller mes finances ces prochains mois? Vous travaillez? Je travaille à 70%. À 70%. Alors, les finances, comment ça va aller ces prochains temps? Ça va, voilà. On va dire jusqu'à... Comme beaucoup de monde actuellement, fin de mois, je suis à 0. Ouais, donc, est-ce qu'il y aura une petite amélioration possible? On va regarder, parce que ces choses comme ça, on va regarder jusqu'à la fin de l'année comment ça va être. On va refaire comme ça, hein, d'accord? Un chiffre entrant ici, s'il vous plaît. Alors, le 5, s'il vous plaît. Le 5, merci. Moi, je ne vois pas des mauvaises choses, au contraire, mais ça devrait être pas mal. Waouh! Vous jouez? Oui, je joue des fois, oui. Pardon, c'était celle-ci. Parce que ça dit possibilité de gain à des jeux. Okay. Maintenant, est-ce que c'est des petits jeux de 2 000 à 3 000 francs, des plus, ça aussi, ça me le dit pas. Mais ça dit possibilité de rentrer d'argent dans un gain ou un héritage. Mais je ne sais pas si vous avez un tonton d'Amérique ou pas, je ne sais pas. Mais ça dit possibilité. Alors, c'est où héritage? Parce qu'on voit une entrée d'argent qui, même, moi je dis, même si je dis, des fois il y a ces billets au grattage où on gagne 5 000 francs, c'est toujours, moi je les prends, hein, je ne vais pas dire non, hein, personne. Tout à fait. Voilà, ça mettra du beurre dans les épinards pour les 2-3 mois suivants. En tout cas, la fin de l'année n'est pas mauvaise, voilà. C'est pas mauvais du tout. Et puis, ça semblerait effectivement aller dans une meilleure, en tout cas, dans ces 2-3 prochains mois, même jusqu'à la fin de l'année, ça semblera aller dans une meilleure tendance financière avec une possibilité d'une petite ou moyenne rentrée d'argent. Malheureusement, je ne vois pas des millions. Si c'est le cas, redites-le-moi. Mais ça, comme je dis toujours, n'oubliez pas celui qui vous l'a annoncé. Non, mais je rigole. Mais même si c'est une petite somme, moi, si demain on me dit tu joues à un jeu puis tu gagnes 30, 50 000 francs, je dis pas de souci. On va pas dire non. On va pas voilà. Et puis vous, c'est plutôt jeu ou héritage. Hein. Oui, c'est difficile de dire. C'est pas que j'augmenterai mon temps de travail. Non. Non, alors ça c'est encore une autre question. Mais là, on a parlé d'argent. Oui, alors ça peut. Alors effectivement, si vous êtes à 70 puis que vous augmentez à 100, automatiquement vous allez gagner plus. Mais est-ce que vous avez la possibilité de travailler plus? Non, pas mon travail. Enfin, je n'ai pas envie à mon travail actuel, mais peut-être quelque chose à côté, peut-être d'autres soins à côté. Alors. Mais voilà, je ne sais pas. Alors, il est vrai que c'est aussi une rentrée d'argent. Moi, je vois plutôt une rentrée d'argent par un gain ou par un héritage. Mais si vous voulez, parce qu'effectivement, j'ai un peu compris la question que vous dites. C'est-à-dire, vous dites, là où je suis,
je n'ai pas envie, et 70% va bien, mais peut-être pourriez-vous trouver un petit complément de 20 ou 30% ailleurs. C'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je regarde quand même si... Mais je sais pas, vous avez le temps? Oui, Je vais c'est pas bon. abuser de votre temps. Non, on a le temps. On m'a dit qu'on avait le temps. Alors, à cause du fait qu'il y a eu un décalage, donc il y a un petit peu de temps, vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y aurait... Alors, ça serait plus quelque chose comme indépendante que je ferais chez moi. D'accord. Alors, est-ce que ça serait bien de, faire un complément en tant qu'indépendante chez vous dans les soins ou quelque chose comme ça, vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Alors, le 1. Le 1. Le 1. D'accord. Oui. Vous faites déjà ces choses un peu comme ça ou bien? Je fais déjà un petit peu, mais un peu à mon entourage. Je fais pas encore ça professionnellement, on va dire. D'accord. Vous faites des soins énergétiques que je fais, donc je fais un petit peu comme ça entre deux, mais je le fais pas officiellement. Vous faites pas payer les gens pour l'instant, ou bien si? Certains me donnent de l'argent quand même, mais c'est pas encore clair, non. Certains m'amènent des fois des légumes de leur jardin. Bon, écoutez, vous savez, dans le temps, c'était le troc. Il y a le paysan d'à côté qui amenait des pommes de terre et des carottes, et puis l'autre lui donnait un morceau de viande. Je sais pas, c'était comme ça, mais pourquoi pas? Si on vous amène des légumes, c'est toujours sympa, ça se mange. Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai. Alors, j'ai tiré un petit peu plus loin. Samedi, on avait le temps. Ça dit oui, mais effectivement, il faut que ça reste un complément. Ok. Voilà. Ouais. Si vous voulez, ça veut dire ne partez pas dans l'idée. Alors, je ne peux pas vous dire dans 10 ans, peut-être dans 10 ans ça change. Mais pour l'instant, cette année et l'année prochaine, 2025, ça parle plus d'un complément par rapport à votre travail qui est intéressant, mais pas se mettre dans la tête, mais j'ai plus de clientèle, je vais laisser tomber mon travail et faire plus que ça. Ça, je ne le ressens pas. Oui. En tout cas, c'est un peu mon idée aussi. En tout cas, pas maintenant. Après, ce que je ressens d'après les cartes que je vois, je ne sais pas quels soins ou de quel genre vous faites, on voit aussi que vous pourriez, pour augmenter un petit peu la clientèle, vous faites, ne me dites pas quelle technique, ça ne me regarde pas et ce n'est pas grave, mais c'est comme si on vous disait d'ajouter aussi certaines choses. Je vous donne un exemple. Vous êtes réflexologue, vous faites les pieds, de faire aussi les mains. Bon, la réflexologie, c'est les pieds et les mains. Mais de faire aussi peut-être, la personne qui fait ça, de faire aussi quelque chose par... Il y a des fois des massages spéciaux pour la nuque, pour le dos, ou une autre technique, ou complètement différente. C'est que ce que me disent les cartes, c'est de compléter ce que vous faites par des choses qui irait dans le même sens de ce que vous faites déjà, bien sûr. N'irait pas. Si c'est pour aller dans le sens contraire, c'est pas logique. Voilà. Donc, j'imagine que si vous faites des choses, c'est pour le bien-être des gens. Tout à fait. Voilà. Donc, quelque chose qui irait aussi dans le bien-être des gens, qui serait peut-être un peu différent de ce que vous faites et qui vous permettrait... Alors, mon ressenti est le suivant, et ça me semble logique. Vous faites un son à quelqu'un, puis vous dites, écoutez, vous me dites que vous avez aussi telle chose à tel endroit de votre corps, je fais aussi ça. Ah, ok. Alors, écoutez, on y va, on le fait, ou je viens la prochaine fois. Et en fait, ça va vous amener une clientèle ou des gens un peu différents. Ce qu'il faut passer, mais ça, je pense que vous y avez déjà pensé, vous ne le faites pas professionnellement, mais il faut il faudrait vous fixez des choses, des tarifs ou des choses comme ça, effectivement. Bien sûr, des tarifs légers, des tarifs, ne demandez pas 500 francs par séance parce que vous n'aurez personne. Il faut aller dans des tarifs. Moi, je dis toujours, les gens qui commencent, il y a aussi des gens qui commencent dans les cartes ou les choses comme ça, je dis toujours, il faut y aller progressivement. C'est mieux de partir petit, quitte à augmenter une année après ou 2 ans après. Mais il ne faut pas partir à 300 francs, mais il ne faut pas partir à 10 francs non plus. Donc, il faut être juste dans le style. Moi, je dis comme ça, 30, 40, 50 francs. Et puis, quand on commence à avoir un peu plus de clientèle, dire, voilà, écoutez, alors je sais que les gens n'aiment pas, parce que moi, j'ai dû le faire aussi, j'augmente de 20 francs parce que, voilà, j'ai un peu plus de frais, patati, patata. Et puis, il faut être raisonnable dans l'augmentation. Mais il faut vous dire, je dis comme ça, je demande à tout le monde 40 francs, ou je demande à tout le monde 50 francs, ou 60, ou 30. Mais il faut vous fixer un tarif dans la tête
Et surtout, là, certainement que je vous apprends rien, vous allez me dire, je sais ce que j'ai à faire, et certainement que vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin de moi. Il faut se fixer cette règle parce que, voilà, je ne parle pas de votre famille ou vos proches qui viennent, c'est normal. Moi aussi, j'ai des proches qui viennent me demander les cartes, je ne leur fais pas payer, c'est ma propre famille. Mais les amis, ils viennent, c'est temps. Alors, des fois, je fais un prix. Et puis, je sais aussi, des fois, des gens qui me disent « écoute, j'ai pas beaucoup d'argent » ou « écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent », je dis « OK, je vous fais un petit rabais ». Mais je fais jamais gratuit. Parce que les gens, vous leur donnez ça et ils vous prennent le bras. Donc, il faut un tarif et surtout, c'est pas seulement pour demander quelque chose, mais c'est surtout eux, ils voient que la personne est sérieuse et elle fait un travail. Et tout le monde sait que tout travail mérite salaire. Personne ne va travailler dans un commerce ou dans les champs pour dire « Ah, je viens travailler sympathiquement pour 0 ». Non. Donc, il faut le faire. Et ça vous amènera aussi une régularité. Vous pourrez aussi, comment dirais-je, dire voilà, si je fais 20 clients à 50 francs, ben, ça me fera 1000 francs à la fin du mois. Ça vous permet aussi de faire, comment dire, ou si je fais 10 clients ou 15, ça vous permettra de faire, comment dirais-je, des plans ou des prévisions que si vous dites... voilà. Et je vous déconseille une chose, parce que moi, j'ose, je vous dis moi ce que je pense et ce que je ressens. Moi, plus jeune, au début, je ne demandais rien. Alors, j'avais énormément de monde. Jusqu'au jour où mes proches m'ont dit « mais les gens profitent et tombent ». Des fois, je faisais des tirages jusqu'à 2-3 heures du matin, j'ai déjà raconté ça. Puis un jour, j'ai dit « ouais, j'en ai marre quand même parce que j'en pouvais plus ». J'avais mis une tirelire. J'avais dit, puis je disais aux gens « mettez ce que vous voulez ». Alors, il y en a qui mettaient 20 francs, mais il y en a qui me mettaient 1 franc. Et ça, les gens profitent aussi un petit peu. « Ah, j'ai pas beaucoup d'argent, je te mets 2 francs ». Bon, c'est mieux que rien, je disais rien. Et jusqu'au jour où j'ai dit maintenant, c'est 50 francs la consulte. Et puis moi, j'ai commencé à 50. J'ai changé de tarif, c'est plus ça aujourd'hui. Mais j'ai commencé à 50 francs. Et à partir du moment où j'ai demandé 50 francs, la moitié des clients qui venaient gratuitement, ben, ils ne venaient plus. Il venait plus. Oui. Ah ben... Mais après, ça crédibilise aussi le soin, je trouve, quand il est payant. Voilà, parce qu'il y a quand même une formation derrière aussi. Absolument. Et voilà. Ça donne aussi du crédit. Voilà, vous avez certainement fait des cours ou des formations aussi pour faire ça, non? J'imagine. Tout à fait. Oui, voilà. J'ai fait 2 formations de 2. Ouais. Voilà, donc il faut aussi rentabiliser. Puis c'est surtout, c'est plus... Pour pas que les gens profitent, et c'est surtout, effectivement, le plus pour moi, c'est une crédibilité. Voilà. Si vous allez si vous allez chez un médecin puis qu'il vous encaisse rien, vous dites tiens, c'est bizarre. On n'est pas habitué. Ouais, donc voilà. Donc il faut rester raisonnable. Je pense que c'est pas pour vous que je dis ça, chère madame, mais j'ai aussi connu quelqu'un à Genève qui s'est mis à faire ça, ce que je fais, puis qui demandait 400 francs aux gens. Moi, je le connaissais. Je dis mais t'es fou, 400 francs? Bah oui, ma foi, je sais ce que je veux. Je dis, c'est en tout cas pas moi qui viendrai te consulter, parce que 400 francs, mais... Ouais. Puis une fois, il me l'a fait, puis parce que je suis quelqu'un de direct, j'ai dit, ça vaut pas 400 francs, parce qu'il m'a dit 3 choses. Alors une était vraie, qui est arrivée, mais les 2 autres ne sont pas arrivées, et puis il m'a tenu une demi-heure pour 400 francs. Mais alors, je vais vous dire, quand à la fin, puis moi je suis comme ça, à la fin, je lui ai dit, écoute, je suis gentil, je te donne 200, à prendre ou à laisser, sinon je les reprends. Ah, mais je t'ai dit 400. Je dis, s'il te plaît, on se connaît, c'est 200, ça vaut pas plus et je suis gentil. Il les a pris, il n'a plus rien dit. Mais bon, mais il faut pas, je veux dire, il faut pas non plus exagérer. Ah non. Il faut rester raisonnable. Voilà. On voit bien ce que les autres demandent aussi. Il y a toujours une fourchette de prix et puis après, je me trouve. Mais je ressens assez ça pour vous quand même, chère madame. Je pense que c'est bien. Déjà, ça va vous amener... Vous le faites déjà, puis plus on fait... de faire les amis, les proches, la famille, c'est bien, mais c'est bien aussi d'aller faire des gens qu'on ne connaît pas. Et la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. C'est la meilleure qu'il y a, effectivement. Ouais. Ne dépensez pas enfin, faites comme vous voulez, si vous avez de l'argent, mais mettre des flyers ou des choses comme ça, les gens les jettent, ils ne les regardent même pas. Et puis, dans les journaux, ça coûte très, très cher. Donc, voilà, le jour où vous êtes une personne très connue, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais au début, ça coûte très cher. Mais vous dites la meilleure chose, si je peux me permettre, vous dites à vos clients que vous avez déjà, écoute, maintenant, il faut être cash et clash. Écoute, moi, maintenant, j'ai décidé de m'installer puis de faire ça sérieusement. Je l'ai toujours fait sérieusement, mais maintenant, je m'installe.
si tu as des amis ou si vous voulez vous voyez, vous dites si vous avez des amis ou des personnes qui ont un problème avec ça, ben, vous leur dites de venir et puis de temps en temps je vous ferai une petite fleur parce qu'il faut toujours donner une contrepartie. Puis je vous ferai je vous ferai la séance moitié prix la prochaine fois. Mais c'est comme ça que les gens disent moi je connais oui je connais quelqu'un qui a ceci cela et ça amène c'est ce qu'on appelle le système boule de neige. Hein. Et vous verrez que ça va marcher parce que je le sens que ça va marcher. Voilà, super. Ok. Parfait. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Des conseils et puis de vos tirages, en tout cas. Alors oui, alors après, je voudrais pas, encore une fois, c'est mes conseils parce que j'ai quand même une certaine habitude là-dedans, mais je suis pas là non plus pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Chacun, si vous voulez faire complètement différent puis demander 150 francs, vous demandez 150 francs. Moi, j'ai dit ça parce que... Je vous enverrai ma carte de visite avec le tarif. Voilà. Parfait. Je vous laisse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci très belle fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, oui, c'est vrai que les gens qui s'installent, il faut toujours rester raisonnable, ouvert et si je peux me permettre un quart conseil quand on fait, parce que j'ai connu des gens qui ont dit je vais faire ça, je vais me faire plein d'argent, ça marche pas. Si on pense qu'à l'argent, ça ne fonctionne pas. Là-haut, l'argent, c'est pas leur problème, ils vous aident pas. Si votre motif, c'est d'aider les gens, dire mais moi ces gens-là, ils ont mal, je vais les aider. Et puis à la fin, ils disent ben voilà 50 francs, ben, c'est gentil, merci. Voilà, je le mets là, moi ça me permettra. Mais il ne faut pas s'obnubiler sur ce que vous allez gagner. Alors vous pouvez faire des prévisions, mais comme on a dit, de savoir combien vous allez faire parce que vous avez des factures. Mais il ne faut pas vous mettre dans la tête l'argent. Moi ce que je veux du monde, surtout pour avoir beaucoup d'argent. Non, je veux du monde pour pouvoir les aider à aller mieux, se sentir bien dans leur peau, mais pas que je vais gagner tant et tant et tant et tant. Parce que si vous êtes comme ça marche peut-être un temps, mais ça ne marchera pas indéfiniment. Et c'est vrai que la plupart des gens que j'ai connus qui sont partis comme ça en disant « Ah, moi, c'est le fric, je veux me faire, peut-être pas millionnaire, mais genre beaucoup d'argent. » Ils ont tous arrêté. J'en connais aucun qui de ceux que j'ai entendus comme ça, j'en connais aucun qui a persévéré ou qu'au bout d'un moment dit « Oh, ben ça va pas, ça marche pas. » C'est normal, ça marche pas. Parce qu'on pense à l'argent et là-haut, ils sont pas argent. Là-haut, par contre, ce qu'ils nous disent, vous savez ce qu'ils nous disent là? Je le vois entre deux écrans, que c'est l'heure de la pub. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, on va y aller, on va partir pour la pub quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, c'est la pub. Voilà, pardon, je m'étrangle tout seul. Je viens de boire une gorgée d'eau. Alors, on reprend bien sûr la suite de notre émission. Voilà, on a tout de suite un appel. Désolé, peut-être la personne avance, si on a fait un petit peu long, j'ai beaucoup parlé, mais des fois, quand j'ai des choses à dire, c'est ce qu'on m'a souvent dit, on a de la peine à me faire taire. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, gentiment, merci. Et vous? D'accord, mais écoutez, ça va. L'automne arrive, et voilà, c'est bien. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame? Moi, j'aimerais savoir pour les énergies. Pour vous, hein? Pour vous-même? Oui. D'accord, je sais qu'on s'est déjà eu parlé, mais qu'est-ce qui ne va pas ou quel est le souci, en gros? C'est problème de hanche. Les hanches chez vous, d'accord. Les deux ou une plus particulièrement que l'autre? Non, une. Laquelle? La hanche droite. La hanche droite. Vous étiez fait opérer ou pas encore? Oui, tout à fait. D'accord. Plusieurs fois. D'accord. Et ça ne va? Vous avez toujours des douleurs et des choses comme ça? Un peu des douleurs et tout. Après, si vous pouvez faire le secret. Le secret, oui. C'est quand que vous avez fait la dernière opération à cette hanche droite, la dernière fois? Il y a 3 semaines. Ah, c'est tout récent, d'accord, ok. Oui, j'en ai fait 4. Oula. Et là,
je ne veux pas être indiscret, puis on ne parle pas de médical, mais pourquoi on a dû vous opérer, réopérer et réopérer? Parce que ça n'allait pas? Vous aviez toujours des Parce douleurs? que j'ai chopé une infection. Ah, ok, d'accord, ah ouais, ça c'est une bonne raison. Alors, la hanche droite, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, oui, d'accord. Oui. Mais depuis l'opération, vous sentez quand même un changement mieux ou est-ce que c'est encore la même chose ou pire comment vous ressentez les Non, choses? je sens quand même un petit peu le changement et tout. Plutôt positif. Oui. D'accord. Bon, alors c'est Et déjà... j'espère que ça va partir sur le bon chemin et tout. Eh ben, écoutez, c'est ce que... Alors, si je vous pose cette question aussi, c'est ce que finalement me disent les cartes. C'est vrai que c'est comme tout, hein. Je vous avais dit à certains spectateurs que pendant un temps, j'avais tout le temps mal à l'épaule. Puis j'allais faire de la physio, mais quand je rentrais de la physio, pendant 2 heures, j'avais un mal de chien parce que on me faisait travailler l'épaule et tout. Puis alors après, c'est l'horreur. Donc ce que je voulais dire aussi par là, c'est que comme on vous a retouché cette hanche, fait des choses, alors il est aussi normal, normal, tout à fait. que vous ayez des douleurs encore pour l'instant, mais on voit qu'après, ça va partir, ça va aller, pardon, de mieux en mieux. Et que ça va aller, il y a quand même la carte de la pyramide. Alors, moi, je suis très content par les cartes qui sortent, parce que la carte de la pyramide, comme elle est placée là, ça veut dire... Alors, je ne peux pas jurer que vous n'aurez plus jamais mal, ça c'est très difficile à dire, mais que ça va quand même aller du 95% de mieux. Donc, c'est quand même énorme. D'accord. Oui, énorme. Mais il n'y aura plus d'opération. Je ne pense. Alors, on pourrait demander, mais je ne pense pas. Mais non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas besoin de tirer. Je ne pense pas. Par contre, c'est vrai qu'il faut encore. Mais c'est trop. Comment dirais-je? C'est trop vite encore pour l'instant. Il faut encore du temps pour que les choses se remettent en place. Et ça, je pense que vous le savez. On vous l'a certainement dit, effectivement. Voilà. Parce que normalement, il y a une semaine en arrière, on me disait que je devais peut-être me faire réopérer, mais je crois que ça va là sur le bon chemin et tout. Donnez-moi encore un chiffre, je vais quand même confirmer est-ce que vous devriez vous faire réopérer. Le 4. Quand même poser la question, mais... 4... Mais vous réopérez pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus qu'une semaine, ma cicatrice, elle coulait encore. Et c'est pour ça que normalement, et d'un coup, ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez travaillé dessus et tout. Sinon, je vous avais téléphoné. Oui. Non, écoutez, alors, moi je pense qu'effectivement, il y avait un risque d'opération, mais c'est comment dirais-je, c'est pas une opération où on doit toucher si vous voulez, c'était peut-être une petite opération pour parfaire quelque chose qu'ils auraient dû faire, mais ils me disent que finalement, il n'y aura pas besoin de la faire. Donc non, donc pour moi, d'accord. Non. Voilà, c'est bien. Et puis effectivement, alors je ne veux pas être plus royaliste que le roi et dire que c'est grâce à moi ou pas, mais je pense que le secret pour ces choses-là aide énormément. Et je pense que c'est bien qu'on le refasse, effectivement. Voilà. Oui, d'accord. Autre chose? Autre question? Oui, j'aimerais savoir sur les finances. Finances, vous ne travaillez plus, je pense, ou bien? Pour l'instant, non. D'accord. Je suis en arrêt, ouais. Ah, mais vous pourriez être appelé à reprendre du travail? Non, pas pour l'instant, non, pas du tout. D'accord. Non, mais si tout d'un coup, dans une année, ça allait mieux comme ça, ou bien vous êtes à l'AI? Ah oui, bien sûr, moi je suis toujours je suis toujours en activité. Non, je suis pas à l'AI, non. Ah d'accord, donc vous êtes en activité toujours, ok. Oui, je suis toujours en activité, oui. Vous êtes en arrêt à cause des soucis que vous avez, c'est surtout ça, en fait. Oui, tout à fait, oui, oui. Vous avez encore une place, ou bien vous devrez en rechercher une? Non, j'ai ma place de travail. Ok, parfait. Alors, les finances... Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Les finances, le 5.
Vous avez eu des pertes ou bien des, comment dire, des pertes ou des prêts d'argent ou des mauvais investissements ou des choses difficiles financièrement quand même ces derniers temps ou derniers... Oui, Ouais. tout à fait, oui. Quelqu'un vous doit de l'argent ou pas? Non. Après, Enfin, j'attends un petit peu d'argent, c'est sur sur la caisse maladie. alors, j'allais dire aussi Mais ça. pas grand-chose, hein. Alors, j'allais dire, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, ça peut être une institution, une assurance, etc. Effectivement. Oui. D'accord. Mais je voulais savoir si j'allais m'en sortir et tout, vu tous ces problèmes de financement et tout. Ouais, oui. Alors, faut un petit peu. Alors, moi, je dirais que. Ouais, il y a le gain de cause. Il faudra un peu de patience encore, hein. Je pense que les choses vont remonter aussi petit à petit. Je suis obligé de vous dire que, comme j'ai dit, vous savez que je suis quelqu'un, si vous voulez, comment je peux dire ça, Oui. ça va aller un petit peu mieux, mais en fin d'année ou début d'année prochaine, il pourrait y avoir de nouveau des petits soucis financiers, hein. Donc il faut le savoir. Est-ce que D'accord. tout d'un coup, il y aura, je sais pas, je dis n'importe quoi, plus d'impôts, plus de trucs, plus machin, ou plus de 10%. Oui. Et là, on verrait que les premiers mois de l'année 2025 pourraient être un petit peu délicats. Alors, D'accord, ouais. ça ne veut pas dire catastrophique, mais un peu plus délicat. Mais c'est très passager. Puis après, Un peu plus dur, ouais. voilà. Après, à partir, je vais dire, de mars, avril, mai, à partir de mars, ça va déjà de nouveau mieux et ça remonte. Mais il est vrai que ça va aller maintenant jusqu'à la fin de l'année. Après, début d'année, encore une fois, ce n'est pas une catastrophique, mais c'est un peu plus tendu, un peu plus compliqué. On sait bien que des fois, en fin d'année, début d'année, il y en a toutes les factures, les soldes, les machins qui tombent. Oui, pour tout le monde et tout, oui. Et puis peut-être pour vous, comme pour beaucoup de gens, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est encore une fois juste quelques mois, c'est très, 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 très passager. Là aussi, il y a la carte du jeu qui est sortie. Vous jouez de temps en temps à des loteries, à des choses comme ça, de temps en temps? Non. Non? Non. Prenez de temps en temps un billet, ça. Mais, d'accord, ok. Ça ne dit pas non plus que vous gagnez des millions, mais même si vous gagnez 2000 francs... c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça de bon. Je sens assez les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, à gratter, ou pas tellement les loteries à numéros comme ça, mais les trucs à gratter, ou les trucs à gratter. Voilà. D'accord. Voilà, il ne faut pas dépenser des fortunes là-dedans, mais de temps en temps, vous êtes quelque part, je dis, allez, je joue 2 francs ou 5 francs. Oui, puis, des fois même juste 2 francs, ça suffit. Bah écoutez, moi une fois j'étais avec quelqu'un dans un café, incroyable, hein, incroyable. La personne, et dans ce café, j'ai eu pris déjà... Moi j'aime bien jouer, alors je ne peux pas faire de la pub, je n'ai pas le droit de dire le nom du billet, mais j'ai ces trucs à gratter, et puis la personne dit, oh, bah, je prends 2 billets, puis je dis, oh, bah, moi j'en prends un. L'autre personne a gagné 400 francs et moi 200. Oui. Bon, c'est 600 francs, c'est pas des millions, mais ça fait quand même... C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça et tout. Moi, je dis à tous les gens qui gagnent 400 ou 200 francs, si vous voulez pas, je vous donne mon compte de chèque, vous pouvez les envoyer. Si vous dites, c'est pas assez tout à fait, gros. moi je mets le mien aussi en même temps. Voilà, donnez votre adresse, on l'enverra. Mais c'est fou comme des fois. Oui. Et dans cette même machine, j'y ai rejoué 20 fois, plus rien. Mais une fois, c'est arrivé, peut-être qu'on est tombé sur le bon moment où il y avait des billets. Le bon moment et puis c'était tout, pas le gros lot, parce que je crois que c'est 30 ou 50 000 qu'on peut gagner. Non, c'est un truc comme ça. Et là, on a gagné même 600 francs, je veux dire qu'on était contents. Hein, donc voilà. Tout à fait, ouais. Alors prenez un billet de temps en temps. Le pire que vous pourrez avoir, c'est de perdre 2 francs ou 3 francs, je ne sais pas combien coûte selon le billet que vous prendriez, mais si tout d'un coup il y a même 100 francs ou 200 francs, voilà, ça met toujours un peu... C'est toujours ça, tout à fait. Ça met toujours un peu de beurre dans les épinards. Ça peut toujours payer une facture. Absolument. Est-ce que je peux faire autre chose, ma chère? On a encore du temps. Juste regarder pour les sentiments. Oui. Quelle est la question exacte, s'il vous plaît? Par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un? Oui, si une fois je vais faire une rencontre. Alors, de quand? Je ne veux pas être indiscret, je sais que ça ne se demande pas à une dame, mais... Et puis je ne parle pas d'un truc comme ça, d'un flirt, mais quelque chose de sérieux, ça date de combien? Ça date d'il y a plus de 10 ans ou moins de 10 ans?
Non, c'est mon conjoint, ça va faire 2 ans qu'il est décédé. Ah mince, excusez-moi, je savais. Ah oui, c'est pour ça qu'on en Non, avait non, il n'y parlé. a pas de souci. Désolé, je ne m'en souvenais plus. D'accord. Donc il est décédé il y a 2 ans. D'accord. Donc c'est moins de 10 ans. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une nouvelle rencontre ou quelqu'un de sympathique comme ça voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Peut-être vous me l'avez certainement déjà dit, mais j'ai tellement de monde que j'oublie les choses. Hein, donc, alors, ça disait que, effectivement, bon, après, vous avez aussi vos soucis de santé, d'énergie, peut-être vous n'étiez pas prête. Oui, tout à fait, il faut que j'aie du temps et tout, quoi, voilà, ouais. voilà. Mais vous avez dit 3, hein, vous avez dit? Oui. Ah. Écoutez, alors c'est vrai que vous allez vers un chemin de rencontre intéressant. Personne. Alors, on ne voit pas quelqu'un avec qui on habite non plus. C'est un peu chacun chez soi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient. Mais c'est un peu chacun chez soi. Ça me conviendrait tout à fait, oui. Parce qu'il y en a des gens, ça leur convient, d'autres non, non. Moi, j'aimerais habiter avec. Parce que c'est vrai que en tout cas, au début. oui. Parce que c'est vrai que quand on habite ensemble, on paye moitié-moitié le loyer, moitié-moitié la nourriture. Oui. Donc, on économise aussi un petit peu, l'électricité, etc. Mais là, on voit effectivement une rencontre de quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Quand je dis plus âgé, c'est pas 30 ans de plus. Hein, mais alors, je corrige. Ça peut être âgé comme ça peut être quelqu'un qui est plus jeune mais qui a beaucoup de maturité. C'est un petit peu ça, qui compense un peu l'âge. Et c'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. À mon avis, mon ressenti, c'est quelqu'un aussi qui sort pas d'une rupture, mais d'un veuvage aussi, et qui se retrouve seul et qui... Voilà, on réunit un peu nos deux solitudes et puis on se fait du bien. Et puis, je parle pas que de sexe, je parle de parler, mais ça peut aussi. Oui, tout à fait, voilà. C'est ça qui est important. Voilà, de parler, de faire des choses ensemble, de s'entraider, de se voir, de manger ensemble, etc., etc. Mais, et puis, c'est pas si loin que ça, hein. C'est pas si loin que ça. Moi, je serais presque tenté à dire que ça pourrait encore... Alors, je ne peux pas le confirmer à 100%, mais que ça pourrait éventuellement encore être cette année. Éventuellement. Si ce n'est pas cette année, parce que là, le temps pour nous, c'est toujours quelque chose d'assez difficile, ça sera en tout début d'année. Alors, c'est où maintenant ou en tout début d'année 2025. Voilà. Super. C'est quelqu'un qui a des enfants. Bonne question. Oui. La première carte que je tire, c'est les enfants. Oui. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Non, alors pas du tout. Ah, d'accord. Non, c'est une question que je pose comme ça et tout. Des enfants, mais qui sont pas petits. D'accord, j'espère. Non, c'est des enfants qui sont grands. Moi, je les sens déjà même en dehors de la coquille. Il y en a peut-être même... Alors ça, je peux pas savoir. Mais qui ont un travail, qui vivent plus avec lui, quoi. Donc ni avec à la maison et tout, quoi. Ils sont indépendants, mais voilà, c'est quelqu'un effectivement qui a, à mon avis, on me dit 2 enfants, un garçon, une fille. Un des deux doit être marié ou pas, ou il a aussi des enfants, donc il est peut-être grand-père en fait, en plus. Mais voilà, avec des jeunes petits-enfants. Mais voilà, parce que vous n'avez pas d'enfants, ou bien? Non, pas du tout. Et c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu ou bien? Un peu, oui. Ouais. Oui. Après, si c'est Est-ce que je vais m'entendre après avec? Oui, alors moi je ressens... Alors, j'ai même pas besoin de tirer les cartes, je ressens oui, parce qu'en fait, comment je peux dire? Ils vont pas vivre avec vous, puis lui peut-être non plus au début. Non. Donc, vous les connaîtrez. Je sens que vous les connaîtrez petit à petit. Puis voilà, on est adulte et puis il y a des petits enfants. Et les petits enfants, vous n'allez pas les avoir ni à la maison ni dans les jambes. Lui, je suis même pas sûr qu'il les aille beaucoup non plus, peut-être de temps en temps. Mais voilà, ça sera un peu chacun chez soi. Mais l'entente, il sera, voilà. Quand on tombe sur des gens et des enfants qui sont bien éduqués, qui cassent pas tout, voilà, puis qui sont, voilà, ça va en fait. C'est un petit peu ce que je ressens de vous. Ouais. Non, mais ça va. Parce que moi j'ai fait un blocage là, là-dessus, c'est pour ça. D'accord. C'est pas. C'est les petits-enfants qui sont peut-être encore un peu petits, du style entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, ça c'est difficile à dire. Mais les enfants de cette personne sont grands. Donc là, il n'y a pas de problème. Ouais. Ils sont adultes. Voilà. D'accord.
Ok. Ok. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, c'est tout bon et tout. En tout cas, merci et tout. Vous vouliez pas le secret, peut-être? Le secret, oui. Tout Oui, à fait, le secret, oui. c'est juste, tout d'un coup, ça me revient. Secret ou... Ouais, Oui, parce que secret, ça je m'a pense. vraiment... Oui. Dites-moi ce que vous voulez dire. Le secret ou la protection, ou les deux? Moi, je Les pense... deux, si je peux avoir. Oui, oui, bien sûr, no problemo. Alors, voilà le secret. Et puis... Ah non. J'ai toujours dit, vous me faites penser, ou je l'avais dit, hein, vous me faites penser à ma maman, elle avait la même date, pas l'année, hein, mais Oui, la- oui, la- tout à fait. le jour et le mois que ma maman. Scorpion, hein. Oui, oui, exactement. Ça Du pique, caractère dur. oui, ça pique, mais c'est des gentilles personnes. Voilà. Il faut savoir les prendre. Il faut ça, voilà, absolument, absolument. Alors, on va faire d'abord le secret. Alors, vous allez penser Oui, au petit carré blanc et à vous-même. Vous fermez les yeux. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. je suis prête. Alors, j'y vais. Je vous dirai aussi quand c'est fini. Je commence. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va faire Merci. la protection maintenant. Vous êtes opéré il y a 3 semaines. On avait fait la protection et le secret avant l'opération? Non. Non? D'accord, ok. Parce que des fois, ça aide aussi si vous devez refaire des choses comme ça. Alors, cette fois, vous pensez à vous même, mais pas besoin Oui, de penser au petit carré blanc. Vous pensez simplement à vous comme si vous regardiez dans une glace. Et puis, donc, mais vous devez le faire mentalement. Vous me dites dès que vous êtes prête. je suis prête. J'y vais. Voilà, on a tout fait. Merci beaucoup, c'est Merci à gentil. vous. Excellente fin de soirée. Je Tout vous de souhaite bon. une bonne soirée à À, vous à vous aussi. aussi. Merci. Merci. Bel Au, automne. Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, il y a encore vous voyez, les personnes qui sont en bas de votre écran. Donc qui sont là pour répondre à vos questions, bien sûr. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec eux là en bas de votre écran et le 3 si vous ne voulez pas choisir. On va se quitter de nouveau quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la troisième partie de cette émission. Vous avez encore 22, 23 minutes encore, où on peut encore se parler si vous avez besoin de moi, bien sûr, ou à l'arrière, hein, donc ces prochains jours. Ce week-end, je serai pas mal disponible. Je ne peux pas vous dire les horaires. Tout dépend à quelle heure je me lève. Tout dépend de mes occupations. Mais voilà, ma semaine de télé ici est terminée. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi. C'est le dernier soir. Donc samedi, dimanche, je serai pas mal disponible. Ah, voilà. D'accord. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ah ben, on se quitte plus, dis donc. Ouais, dis donc, je trouve que là, il y a de l'exagération, je crois. Non, mais Je vais prendre un coup de fil de madame, hein, si ça ouais, continue. ouais. Voilà, je crois que là, on va commencer à sévir si ça continue. Non, mais écoutez, on m'a mis au courant un petit peu. Vous avez eu des soucis, c'est pour ça que vous nous appelez. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, exact. D'accord. Comment ça va après ce qui s'est passé? Bah, ça va, écoutez, plus de mal que de peur, Plus de peur que de mal. Donc Voilà. ça. C'est mieux comme ça, dans ce sens, effectivement. Vous avez eu, Ouais. on peut le dire aux téléspectateurs, vous avez eu un accident de voiture, c'est bien juste. Ouais. D'accord, Que de la tôle froissée, donc ça va. d'accord. Mais qu'est-ce qui vous avait fait ce bus? Pourquoi il vous est rentré? Vous êtes alors, on va pas donner d'endroit ni d'indication, ça regarde Non, personne, voilà. mais c'est avec un bus, c'est bien juste. Oui, exact, ouais, exact. C'était avec un bus qui nous a pas donné la priorité dans un premier rond-point et dans l'autre second, on est engagé et il a pris, je pense, vert et puis du coup, il nous a foncé dessus, quoi. D'accord. Alors moi, je suis pas expert ni de la police, ni des assurances. Pour moi, c'est très différent. Alors, je connais un peu les lois routières puisque je conduis, priorité de droite, machin, mais il faut voir les circonstances, le giratoire. Vous étiez dans un giratoire, vous Mhm. dites? Non, Ah, c'était une ligne droite et puis en fait après ça tourne et puis là il y a c'est des passages pour les deux personnes mais nous on était déjà engagés trois quarts du véhicule donc l'arrière et il nous a foncé sur l'arrière du véhicule. je sais pas. Ouais, alors là, il faudra voir. Ouais. Bon, le problème, c'est que des transports publics, c'était des transports publics en fait. Oui, ouais. On va Ils ont, pas les citer parce que ils ont, ouais, non, on les cite pas, mais on dit des transports ouais, publics, mais ils ont voilà, souvent ouais. la priorité. Par contre, hein, les lois sont faites d'une façon qu'on doit absolument laisser la priorité aux transports publics, ils transportent des gens, etc. Mais si c'est Mm. eux qui coupent la route ou qui font une connerie, ils sont aussi responsables, hein, voilà. Bon, Ah. l'essentiel, c'est que vous et l'autre personne, vous n'avez pas eu de mal, en fait. Ouais, exact. Donc ça va. Puis la voiture? La voiture, elle a une grosse griffe et puis un peu enfoncée sur la portière, mais ça va. Ah, mais ça va, mais elle roule et elle est pas, vous devez Ouais. pas la mettre à la Oui, casse, oui. comme, en Non, même. non, Ah, non, elle n'est pas à la casse, non, non, d'accord, non. parce que moi, on m'avait dit, Donc, ça va. la personne qui m'a renseigné m'a dit, oh, la voiture est fichue. Je dis, ah bon? Ah bon, Non, d'accord, ça me non, non. rassure. Ok. Non. Quelle serait votre question, en fait, savoir si, alors, encore une fois, hein, pour moi, c'est des questions Oui. parce que si votre question, c'est, est-ce qu'on aura raison, est-ce qu'ils auront raison? Non, Après, ça, vous pouvez pas. alors, je peux essayer de voir ce que me disent les cartes, mais après, c'est une question d'assurance, c'est une question de loi. Moi, ça, c'est très Ouais, compliqué. Mais qu'est-ce que vous ouais. aimeriez? Est-ce que vous voulez qu'on regarde quand même si vous aurez raison ou pas? Voilà, ouais, ce que, juste comme ça, par curiosité, voir ce que ça nous Il y a dit. eu un constat de police, bien sûr, je pense. Ben ouais, parce qu'en fait, le chauffeur, il nous a à peu près agressé quand, plutôt on va prendre, non pas agressé, parce que c'est un gros mot, c'est plutôt parler sur un gros ton, et puis du coup, il nous a demandé ce qu'on voulait faire, et puis du coup, lui, il se pensait qu'on voulait faire un constat à l'amiable,
il y a des passants qui ont vu la scène et puis ils nous ont conseillé de passer par la police. Et puis, du coup, j'ai fait le 117 et puis j'ai fait venir la police, quoi. Vous avez bien fait, parce qu'encore une fois, hein, on sait tous les gens qui sont conducteurs savent que la police, les ambulances, alors, les transports publics, c'est pas la même chose, mais par exemple, on voit, moi où j'habite, quand on arrive derrière un bus, ça dit merci de le laisser passer, il faut leur laisser la priorité, ils sont plus gros, plus lents, ils transportent des gens, donc voilà, ils ont aussi un risque s'ils freinent brusquement que quelqu'un se blesse, donc on doit faire un petit peu attention. Mais si, je sais pas, s'il y a une priorité de droite, je dis comme ça, ce n'était pas votre cas, que vous devez passer, puis que le bus vous fonce dedans, puis qu'il ne respecte pas la priorité, il n'est pas protégé à ce point-là, il est responsable aussi. Ça dépend tout des circonstances. Mais on va regarder. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez vous en sortir ? Mais si on se voit, je sais qu'on avait dit qu'on se verrait une fois, vous m'expliquerez avec un dessin, parce que comme ça, moi, j'ai des fois de la peine à me rendre compte. J'ai des photos, hein, je vous montrerai les vous photos. Pouvez les envoyer 2, 3, 4. Ouais. Oui, je les enverrai à l'arrière, et puis comme ça, vous aurez le temps de les voir d'ici quand on se voit. Ouais, ça m'a l'air très compliqué. Les cartes disques, ils vont essayer de mettre tous les torts, parce que c'est l'autre personne qui conduisait qui a eu bien sûr, c'était pas vous le conducteur, c'était l'autre personne. Hein. Non. Ouais. Ouais, donc il faut, ouais. Parce que bon, vous dites qu'il vous a chopé à l'arrière, mais c'est clair que si vous avez foncé, puis qu'il vous a foncé, il vous a touché à l'arrière, peut-être que vous lui avez coupé cédé le passage ou la priorité. Ouais, ça va être compliqué hein, pour l'autre personne. Hein. Je pense qu'il risquerait d'avoir les torts malheureusement. Alors. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Après, ça, c'est des choses très délicates. Hein, mais après, il peut aussi. Ça parle aussi que même si il venait à prendre les torts, il peut faire opposition et puis que ça soit. Bon, de toute façon, il y a un rapport de police, donc comment dirais-je. Mais j'ai quand même une question. Normalement, quand il y a une chose comme ça, la police est venue. Eux, ils voient tout de suite, hein, ils disent tout de suite, ah, mais là, c'est vous, bien c'est vous. La police, ils ont dit, ils vous ont pas dit si vous étiez responsable ou si l'autre était responsable. Si, ils nous ont dit qu'on était en tort, que soi-disant, d'après le policier, on était en tort parce qu'on aurait dû laisser passer à notre droite, le bus. Mais que nous, on lui a dit, mais on pouvait pas le laisser passer parce que nous, on était bien avant lui, on était engagés, on avait 3/4 du véhicule, presque le coffre déjà entamé, quoi. Et c'est ça que le policier ne comprenait pas, quoi. Ouais. Mais donc après, il y a un expert de la circulation, mais bien sûr, parce que quand c'est des trucs comme ça, c'est un monsieur qui vient, qui est connu pour les poids lourds et tout ça, c'est son métier de policier, il fait ça à la journée et du coup lui il connaît plus les lois par rapport aux poids lourds et tout ça et il prend des mesures, des photos, etc. Donc moi j'ai essayé de tempérer, d'essayer de montrer mes photos, je lui ai dit gentiment, écoutez j'ai pris des photos vu qu'on a enlevé les véhicules, vu qu'on gênait la circulation, on aurait dû faire des craies, on n'avait pas de craies, et puis du coup, j'ai fait des photos de tous les angles, et puis voilà, il m'a dit qu'à la fin, qu'il me remerciait parce que ça lui a aidé quand même, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y aura une petite part de responsabilité du bus qui a voulu forcer, parce que malgré qu'ils aient la priorité, c'est vrai, hein, c'est pas une question qu'on a envie, mais on doit leur donner la priorité au transport public.
si vous avez un peu forcé, puis que malgré tout... C'est vrai que moi, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, si vous avez tapé devant, c'est que vous lui avez coupé, vous, la route, mais lui, il vous a chopé à l'arrière. Donc, en fait, c'est comme si il vous a vu, puis il voulait quand même passer, et puis il a forcé un peu, parce qu'en freinant un peu, il vous laissait passer, puis il passait derrière vous. Donc, il y a peut-être quand même... Est-ce que peut-être il se fera quand même taper un peu sur les doigts, parce qu'il a voulu faire du zèle et puis forcer un petit peu. S'il voit que vous n'avez pas réussi à le laisser passer, il doit freiner, vous laissez passer, puis après, tant pis, vous se mettre derrière. Puis là, à mon avis, il s'est dit, c'est moi le prioritaire, j'y vais, je m'en fous. Et puis là, je vois quand même... Peut-être, mais... Sincèrement, les cartes sont pas très positives, hein, donc voilà. Après, mais l'espère, il nous a quand même dit à la fin qu'il était quand même pas tout rose, hein, le chauffeur. Le chauffeur, pardon. Voilà. Les chauffeurs. Donc, est-ce que peut-être il y aura du 70-30 ou du 50-50 ? Des fois, c'est comme ça, mais tant mieux. Après... Je ne pense pas que la personne qui était avec vous risque un retraite. Je ne sais pas si elle risque un retraite permis pour ça. Ils nous ont dit que oui. Ils nous ont dit que oui, qu'on risquait le retraite permis, quoi. Ah bon? Même si c'est 50-50? Ouais, il nous a dit que suivant comment la justice passait, c'était peut-être aussi un truc à prévoir, quoi. Ouais, mais il a des antécédents. Quand je dis antécédents, la personne qui était avec vous, il a déjà eu des accidents ou des choses comme ça dernièrement? Il y a 12 ans. Parce qu'attention, hein, des fois, il y a des avertissements, puis après, il y a un temps qu'il ne faut pas avoir... Ou par exemple, si on fait un excès de vitesse, si vous le faites dans un laps... Vous avez 2 ans ou 5 ans, ça je ne sais plus, ça je ne me souviens pas. Mais si vous avez, disons, un excès de vitesse et puis 1 année et demie après, vous en avez de nouveau un, vous avez un retraite permis parce que vous en avez eu 2 dans les 5 ans ou dans les 2 ans. Donc ça dépend aussi ça. Mais après, encore une fois, moi je ne suis pas dans les lois, c'est difficile de dire. Mais si on se voit, ou faites ça, envoyez les photos qui vous savez, et puis alors après... Moi, je ne veux pas dire que j'aurai toutes les réponses en voyant les photos, mais j'arriverai mieux à comprendre le cas. Mais effectivement, alors, dans ce que vous avez dit, si ce policier ou l'autre personne a dit « Ouais, le chauffeur, il n'est pas tout rose non plus », parce que moi, mon ressenti, c'est comme s'il a voulu forcer le passage quand même. Il a dit « Ah, il ne veut pas me laisser passer, c'est moi qui passerai ». Et puis, boum, dedans. Alors, si en plus, si vous a touché à l'arrière, donc ça veut aussi dire qu'il aurait pu freiner et vous laisser passer sans qu'il vous touche. Et si vous a touché, c'est qu'il a forcé le passage. Moi, je lutterais, selon ce qu'on vous donne comme faute ou comme pourcentage de faute, moi je ferai opposition en disant mais le chauffeur il a voulu forcer le passage. C'est vrai qu'on doit laisser passer le bus, mais moi j'étais déjà engagé, donc pourquoi vouloir forcer par la suite? Mais bon, il faudra voir ça dans la suite, d'accord. Avez-vous d'autres questions, mon cher? On s'est vu donc avec l'autre personne. Oui. Et du coup, ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire. D'accord. On l'a vite évoqué l'autre soir. Et qu'est-ce que vous voyez comme évolution par rapport avec cette personne-là? Parce que du coup, il y a toujours un peu des trucs, mais il y aura toujours des petits trucs, bien sûr. On connaît les couples et tout ça, comment ça va, comment ça évoluera par rapport à ça. Il y a des petites tensions. Je vois qu'il y a quand même des efforts de sa part qui a été fait, etc. Donc, il y a des petites tensions, des choses comme ça, vous voulez dire? Ouais, il reste toujours des petites tensions, mais ça, il y en aura toujours. J'ai une demi-question. Lorsque vous avez cet accident, vous n'étiez pas en train de discuter ou de vous chamailler pour quelque chose, ou bien? Non, du tout. Je lui donnais juste la direction. D'accord, parce que des fois, on est blablabla, puis on est distrait, on ne voit pas le bus, on ne voit pas l'autre véhicule. Et ça, surtout ne le dites pas. Alors, même si c'est le cas, moi, je vous le pose comme ça, personne ne sait rien, on ne sait pas le nom ni l'endroit. Mais il ne faut pas le dire, parce qu'ils vont dire que vous étiez en pleine distraction. Hein. Alors, par rapport à... C'était pas, juste pour éclaircir, c'était pas le cas, on a écouté la radio. Parce que lui, il connaissait pas
Fribourg et du coup, je lui donnais les indications parce que c'est un petit peu compliqué où on a été, le souterrain, où on a pris, etc. D'accord. Alors, c'était à Fribourg? Oui. Oui, mais c'est normal que vous avez eu des accidents. Ils donnent les permis à Fribourg encore? Je vous dirai quelque chose à l'arrière. Je vous dirai aussi quelque chose à l'arrière quand on se verra la prochaine fois. Non, mais à la campagne, ils donnent les... Non, je n'ai rien contre les Fribourgeois, hein, c'est une blague entre deux et moi. Oui. C'est comme les Belges, hein, ils disaient toujours, ils n'ont pas leur permis, ils l'ont dans une pochette surprise. Non, mais je rigole, je plaisante, bien sûr. Alors, on est parti avec l'autre personne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. C'est comme des fois que je dis, bien sûr, tu as vu l'accident. Ah, mais bien sûr, c'est une femme qui conduisait. Je dis, mon Dieu, je ne veux pas dire ça parce que toutes les femmes vont m'en vouloir, mais... Ou bien... Ils vont vous écrire à la télé. Mais qu'elles m'écrivent. Vous savez, non, mais vous savez, j'ai fait une excursion l'autre jour dans un car où c'était une femme qui conduisait. Ben, je vais vous dire, elle conduisait comme ça. Et je le lui ai dit, on dit toujours les femmes. Alors elle conduisait, mais waouh! Je lui ai dit d'ailleurs, chapeau, parce que souvent, moi je dis même, et ça c'est sincère, beaucoup de femmes conduisent mieux même que des hommes. Beaucoup, pas tout le temps, mais il y a aussi des hommes qui font plein de conneries. Et voilà, bon, enfin... c'est pas facile hein, quand on a 33 tonnes ou plus à conduire, à manœuvrer. C'est pas évident, hein. Parce que c'est pas donné. C'est pas donné que ce soit une femme ou un homme, c'est pas donné non plus. Hein, donc, j'ai vu aussi que ce car, maintenant c'est tout, ils conduisent avec un doigt, je crois même qu'il est électrique, on n'entendait même pas le moteur, c'est assisté, vous conduisez ça. Même le faire, hein, c'est pas comme avant, il fallait tirer, voilà, maintenant c'est tout est automatique et tout, mais chapeau, parce qu'effectivement les distances, les virages et tout ça, c'est pas évident d'un gros truc comme ça. Bon, pour revenir à nos moutons, parce que je vois que c'est 21h50, effectivement, il y a toujours ces tensions qui sont là, mais ça va aller vers le mieux. Hein. Donc, on voit quand même la carte de la paix, la progression lente, mais bonne des choses. Donc, voilà, effectivement, les choses ne se règlent pas en quelques secondes, mais on voit que ça va aller de mieux en mieux, puis qu'il va y avoir de plus en plus de compréhension. Donc, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des petits clashs et des petites choses comme ça. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien parti, en tout cas. Voilà, super. Bon, ben voilà. J'avais vite une demi-question par rapport à ça. Oui. Il a un peu de peine à me croire par rapport à certaines choses que je lui dois, etc. Je ne sais pas si vous arrivez vite à voir, si on a 2 minutes, même pas, à voir pourquoi il a ce blocage de Quand vous parlez confiance, en fait. De l'argent que vous lui devez ou des choses comme ça, vous voulez dire? Oui, voilà. Ouais. Puis il ne vous croit pas parce que vous dites « j'ai pas » ou « je peux pas », puis lui il pense que vous racontez des blagues, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord, on me dit qu'on a encore un peu de temps. Hein? D'accord, ok. Mais pourquoi il ne vous croirait pas? Il ne connaît pas votre situation financière? Si. Là, je lui ai dit clairement que à la fin du mois, début du mois, quand je recevrai, je lui verserai quelque chose et après que je m'engageais ponctuellement à lui donner quelque chose, etc. Quoi. C'est normal, hein. Je veux dire, on n'a encore pas de compte normal, un compte courant, donc comme on avait dit la dernière fois, mais je lui verse quelque chose tous les mois, quoi. Tout à fait. Mais lui, excusez-moi, cette personne ne doit pas aussi vous payer une partie pour la nourriture, pour le chien et tout ça aussi? Oui. Donc vous déduisez, vous faites les comptes. Ok. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2, s'il vous plaît. Le 2. Et cette personne travaille? Oui. D'accord. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il est assez, ce qu'on appelle incrédule. Il croit pas. Ouais, ouais, il a de la peine. Effectivement, il a de la peine. Pourquoi il vous croit pas? Comment ça se fait? Pourtant, je vous connais. Vous êtes quelqu'un.
il me semble assez sincère quand vous dites une chose, c'est pas voilà. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais, il a de la peine à croire ce que vous dites ou que vous trouvez des excuses ou des choses comme ça alors que c'est pas vrai. Bon, après ça dit que, alors c'est peut-être aussi effectivement un petit peu comment dirais-je, le détail de ces disputes ou de ces choses qui sont un petit peu négatives entre vous, mais on voit que, alors je pense que c'est surtout dû, parce qu'il y a la carte des pourparlers, c'est aussi le fait que vous avez dit, à la fin du mois je paierai quelque chose, il va voir que vous payez, puis la fin du mois suivant aussi, donc il va se calmer. Il va se calmer, il va se dire, il paye quand même. Voilà, puis après, moi je vous dirais, mon ressenti, c'est d'essayer de tenir un peu ce que vous dites. Alors, je sais que des fois, on dit, je ferai ça à la fin du mois, mais après, on a des dépenses imprévues, puis on ne peut pas. Mais si vous ne pouvez... Alors, je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple. Si vous aviez dit, je te donnerai 100 francs fin septembre ou début octobre, puis que tout d'un coup, vous êtes coincé, vous ne donnez que 50, mais donnez-lui quelque chose quand même. Parce que si vous dites, je donne rien, je ne peux pas, là, il va vous dire, il se fout de moi. Donc, donnez quelque chose, ce que vous pouvez. Il faut aussi que vous puissiez manger et vivre, c'est normal, et puis nourrir votre chien, mais donnez quelque chose quand même. Ne passez pas de dire, tant pis, moi, je lui donne rien, je lui donne le mois prochain, parce qu'à ce moment-là, lui, il va se braquer, en fait. C'est ça. Alors, si vous ne pouvez pas tenir exactement ce que vous lui aviez promis, au moins lui donner une partie. Et là, ça ira, et puis le mois suivant, vous faites comme vous. Voilà. OK. Mais là, j'ai une rente pleine, plus encore, vous savez, la troisième, donc ça me fera une petite réserve, donc pour les mois prochains aussi. D'accord. Donc du coup, voilà, ça, il connaît ma situation personnelle, quoi. Voilà, mais après on peut, à l'impossible, nul n'est tenu. Je suis obligé de vous laisser, on arrive à 21h55. Oui. Merci beaucoup. Tout bon, et puis envoyez ces photos, on regardera ensemble, ou bien quand on se verra une fois, d'accord? À bientôt, d'autres. Bon courage et belle chance. Bonne soirée, merci. Merci à vous, au revoir. Voilà, oui. Ah là, oui, c'est vrai que les transports... Alors vous savez, je ne vais pas vous dire dans quelle ville non plus, mais un jour, moi aussi, j'ai eu un accident avec un transport public et c'est moi qui ai gagné. Parce que là, c'était de la faute du transport public. En fait, moi, j'étais parqué, dans une rue entre Lausanne et Renan. Voilà, j'étais parqué. Et le bus, quand il a passé, mais il a serré tellement que la remorque m'avait tout chopé l'arrière de la voiture. C'est les bus qui ont payé, c'est lui qui a mal jaugé, mal calculé. C'est pas parce qu'ils ont la priorité qu'ils ont tous les droits. Il m'avait tout rayé la voiture. Vous savez, c'était les anciens bus, pour ceux qui connaissent Lausanne, avec les remorques, avec l'attel. Donc, il avait... c'était la présélection qui était à côté des parcs, en long, et puis en se rabattant, la remorque m'a touché, pas l'avant, mais la remorque m'a tout griffé là. J'étais dans la voiture, ça fait une sacrée impression. Les TL, ils ont tout pris à leur charge, parce que, écoutez, ils sont responsables. Donc, mais ils ont la priorité, mais ils n'ont pas tous les droits aussi. Donc, ils doivent aussi faire attention à la circulation. Donc, voilà. Donc là, dans le cas qu'a parlé Zod, je ne sais pas. Ça me semble un peu... Et puis, les cartes disaient que c'était un peu... C'est clair que s'il devait la priorité, il aurait quand même dû freiner, le laisser passer. Mais bon, après, ça dépend des circonstances. Voilà. C'est à la police, aux experts de juger, aux assurances. Ce n'est pas à moi. Mais ça me semble compliqué. L'affaire me semble un peu mal embarquée pour eux, en tout cas. Voilà. Les conducteurs de la voiture. Voilà. Bon, alors, on va se quitter dans quelques instants. Je vois que les minutes tournent. On va me dire qu'il reste une minute dans quelques secondes, je pense. Voilà, merci. Alors, quelques petits mots. Je ne serai pas disponible ce soir. Et non, j'ai quelque chose juste après l'émission, donc je ne peux pas trop fourrer au moulin. Mais demain et dimanche, je serai pas mal disponible. Vous pouvez m'atteindre demain. Donc ce week-end, je serai pas mal disponible. Pas ce soir, donc ce soir, pas de téléphone. Dès que je quitte le studio, je ne connecterai pas parce que j'ai un rendez-vous. Et puis voilà. Donc je vous souhaite d'ores et déjà, et jusqu'à la semaine prochaine, une très belle fin de soirée, une belle fin de semaine,
Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le rendent, bien sûr. C'est dans les deux sens. En tout cas, pour ma part, on a passé une belle semaine, belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt.